Quand on part en voyage, on fait tous un peu ce pari, n'est-ce pas? Le pari que tout va bien se passer, que les galères, c'est pour les autres. Mais que se passe-t-il quand la réalité nous rattrape? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui à travers une expérience bien réelle qui a complètement changé la donne. Voilà, tout part de là. Cette phrase du blog Nonki, elle résonne parce qu'on s'y reconnaît tous un peu. C'est l'histoire d'un voyageur qui, comme la plupart d'entre nous, pensait être tranquille avec son assurance de base. Jusqu'au jour où, forcément, tout a basculé. Allez, on entre dans le vif du sujet, le moment précis où le voyage de rêve se transforme en vrai casse-tête, le moment où la confiance un peu naïve se prend le mur de la réalité. Le décor, pour commencer, Tulum, au Mexique. Vous voyez le tableau? Les plages, les cénotes, les ruines mayas, bref, le paradis sur Terre. En apparence, du moins. Et là, c'est le drame. Le pépin, le vrai. Pas un petit rhume, non, une infection bien sévère avec une fièvre qui monte à 40. Le genre de situation où le risque de tomber malade à l'étranger devient soudainement très très concret. Et bim, le premier impact, direct, financier, 800 $, pour une consultation et des premiers examens. Payé de sa poche, évidemment. Autant dire que ça fait un sacré trou dans le budget vacances. Et c'est là que le vrai calvaire commence. Parce que c'est bien beau d'avoir une assurance, mais si elle ne répond pas présent, imaginez la scène. On est malade, loin de tout, et on passe son temps au bout d'un fil sur un numéro payant à essayer de joindre quelqu'un. Tout ça pour s'entendre dire qu'il faut tout avancer. C'est frustrant, et c'est cette expérience qui a été le déclic. C'est donc après cette grosse galère que la quête d'une autre solution a commencé. Une solution qui soit moderne, tout simplement, qui réponde aux vrais problèmes. Et cette recherche, elle l'a menée à une découverte. Une boîte qui s'appelle Eimondo. Alors, Eimondo, qu'est-ce que c'est exactement ? Attention, ce n'est pas une compagnie d'assurance à l'ancienne. C'est un courtier qui s'appuie sur la technologie pour nous proposer des contrats sur mesure. Ils bossent avec des géants comme AXA, mais leur truc à eux, c'est de rendre tout le processus simple, fluide et surtout efficace pour le voyageur. Et cette simplicité, on la retrouve dans leurs offres. L'idée, c'est de s'adapter. Qu'on parte pour un petit voyage, qu'on soit un nomade digital en long séjour ou qu'on ait juste besoin d'une assurance annulation, il y a une formule qui colle. Fini de payer pour des garanties dont on n'a pas besoin. Bon, maintenant, rentrons dans le concret. Qu'est-ce qui fait vraiment, mais alors vraiment, la différence? Quels sont les points qui auraient tout changé dans l'histoire qu'on a vue au début? Et voilà la réponse. C'est le jour et la nuit. Tout est centralisé dans une application sur son téléphone. Fini la panique et l'appel surtaxé. Là, c'est un clic, un appel gratuit en Wi-Fi. On a même accès à un chat avec un médecin 24 heures sur 24. Et le meilleur pour la fin, le point qui change tout, 0 frais à avancer. On en reparle juste après. Ce chiffre, il peut faire peur. Mais il est hyper important. 10 millions €. C'est le plafond pour les frais médicaux. Pourquoi si haut? Il suffit d'une hospitalisation aux États-Unis ou au Canada pour que la facture explose et atteigne des centaines de milliers de dollars. Un plafond trop bas et on se retrouve avec des dettes à vie. Et on en arrive au point crucial, le critère numéro 1, le paiement direct. C'est la réponse parfaite au problème des 800 $ du début. L'idée est simple. On contacte l'assistance avant d'aller à l'hôpital et c'est Eimondo qui se charge de tout régler directement avec eux. On ne sort pas sa carte bancaire. Jamais. C'est une vraie révolution pour la tranquillité d'esprit. Ok, donc tout ça a l'air bien beau. Mais comment cette solution se place-t-elle par rapport aux options qu'on connaît tous, comme l'assurance de sa carte bancaire par exemple? Le tableau ici est sans appel. Face à une assurance de carte bancaire, même une Gold ou une première, il n'y a pas photo. Le plafond des frais médicaux est incomparablement plus élevé. Il y a souvent une option sans franchise chez Eimondo, alors qu'elle est fréquente sur les cartes. Et surtout, l'assistance 2.0 via l'appli et le paiement direct, ça change complètement la donne en cas de crise. Donc si on doit résumer les points forts qui ressortent de cette analyse, il y en a 4. 1. La technologie, qui n'est pas un gadget, mais un vrai plus pour la sérénité. 2. Des plafonds de garantie très hauts pour être couverts partout. 3, et c'est le plus important, on n'avance pas de frais en cas de gros pépins. Et 4, une offre flexible qui s'adapte à chaque voyage. Au final, tout ça nous ramène à une question assez fondamentale. Une bonne assurance voyage, ça coûte souvent moins cher qu'un ou deux bons restaurants pendant les vacances. Alors, quelle valeur on accorde vraiment à sa tranquillité d'esprit quand on est à des milliers de kilomètres de chez soi? Et d'ailleurs, si cette analyse vous a parlé, le blogueur à l'origine de cette histoire propose aussi une petite remise de 5% sur les assurances Eimondo. Le lien est juste là dans la description, pour celles et ceux qui ont envie de partir l'esprit vraiment, vraiment léger.